Amen. Alors aujourd'hui, c'est un culte un peu spécial parce que voilà, hier, ça a été quand même très dense. Je pense qu'il y a des gens qui sont rentrés bien tard à la maison. Ça tire un peu sur les yeux, mais on est là ce matin pour louer Dieu, étant donné que c'est le dernier dimanche de l'année 2024. Donc on est là aussi pour célébrer Dieu, on est là pour l'honorer, on est là pour glorifier son nom. Le culte de ce matin sera un culte de reconnaissance. On va passer du temps à louer Dieu, à prier, mais aussi à lire la parole de Dieu. C'est-à-dire, sentez-vous libre complètement ce matin-là. Si vous avez un texte à partager, vous le partagez. Il y aura des temps de témoignage aussi pour que chacun puisse témoigner ce qu'il a vécu avec le Seigneur pendant l'année 2024 et peut-être depuis hier. Donc il y aura des temps de témoignage. Il y aura aussi des temps de partage de la parole de Dieu, de lecture. Donc voilà, c'est vraiment un moment où on est là pour louer Dieu, pour prier et pour écouter Dieu. Voilà, sans protocole, on vient devant lui. Et ce matin, on n'a pas besoin de ticket d'entrée. Voilà, on rentre en sa présence parce que Dieu veut nous faire du bien, Dieu veut nous toucher. Et je nous souhaite à tous d'abord bienvenue à ce culte de ce matin, ce culte spécial et particulier. Donc on va commencer ce matin. On demande pour celles et ceux qui le peuvent de se mettre debout, on va prier. La Bible nous demande donc dans 1 Chronique chapitre 16 verset 34, il nous demande de célébrer l'Éternel car il est bon, parce que sa bonté dure éternellement. Et il nous dit, frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes là en ta présence et nous voulons, Seigneur, t'apporter ce culte-là. Par nos forces, nous ne pourrons pas, Seigneur, toucher ton cœur de Père. Et voilà pourquoi. Nous prions pour que Saint-Esprit, qui est en chacun de nous, puisse nous conduire ce matin dans ce temps de louange et d'adoration à toi. Que nous soyons libres en ta présence, Seigneur, ce matin, de témoigner ta grandeur, de témoigner ta bonté, de témoigner ta fidélité. Seigneur, au milieu de nous. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu renouvelles nos forces. Merci parce que tu nous donnes la joie. Merci, Seigneur, pour ce dimanche 29 décembre 2024. Merci pour tes bontés, Seigneur, toute cette année, Seigneur, 2024. Seigneur, puisse nos cœurs, Seigneur, ce matin se réjouir, pour se lever, Seigneur, pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia, Jésus. La première chanson nous dit, nous entrerons dans ta maison avec des louanges et des danses. Alors là, ne venez pas dire qu'on ne sait plus danser, parce que j'ai vu des gens hier danser. Ça y est, on a pris des noms, c'est bien noté. Donc ce matin, on va encore danser devant le Seigneur. Nous entrons dans ta maison avec des louanges et des danses. Nous venons servir notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais, il règne pour l'éternité, sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 yeah, alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, alléluia.
plaît, nous entrons. Nous entrerons dans ta maison avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais, il règne pour l'éternité, sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 yeah, alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Que tous les peuples, on en fait partie. Que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et alors nous joindrons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre. Oh, 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 yeah, alléluia. Jésus-Christ est notre. Oh, 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 yeah, alléluia. Jésus-Christ est notre roi. C'est bien ce qui se passe là. Il manque juste un petit truc. Les battements de main. Si les mains sont là, on peut y aller. Que tous les peuples de la terre se rassemblent devant le Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et alors nous joindrons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 alléluia. Jésus-Christ est oh, 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 alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, oh, Jésus, ton amour est ma source de joie. Oh, 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 Jésus, ton amour est ma source de joie. Oh, 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 Jésus, Jésus, ton amour est ma source de joie. Oh, 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 Jésus, Jésus, ton amour est ma source de joie. Oh, 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 yeah, alléluia. Jésus-Christ est notre oh, 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 yeah, alléluia. Jésus-Christ est notre oh, 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 alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, oh, Jésus, ton amour est ma source de joie. Oh, 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 Jésus, Jésus, ton amour est ma source de joie. Oh, 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 Jésus, Jésus, ton amour est ma source de joie. Oh, 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 alléluia. Jésus-Christ est notre oh, 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 yeah, alléluia. Jésus-Christ est notre oh, 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 yeah, alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oui, tu es notre roi. Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air. Nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et chanter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés.
On entend au loin de la musique et des danses. Gens heureux comme un chant de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. On entend au loin de la musique et des danses. Chez les gens heureux comme un chant de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés. La la la, la 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 la. La 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 la. Sauvés, Jésus nous a sauvés. La 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 la. Sauvés, Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie, il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous étions perdus, tu nous as sauvés. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Ce premier temps, c'est un temps de témoignage. S'il y a des gens ici qui veulent témoigner, la première série du temps de témoignage, s'il y a des gens qui veulent témoigner de la grâce de Dieu dans leur vie, c'est le moment. Vous pouvez témoigner, vous pouvez venir devant. Il y a un micro, vous pouvez témoigner. Vous pouvez témoigner l'amour de Dieu. On vient de chanter, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés. C'est le premier témoignage. Oui, on était perdus. Jésus nous a sauvés. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent témoigner de la gloire de Dieu ce matin, ici? Amen, shalom. Il y a certaines personnes ici qui disent toujours moi. Mais c'est pas grave, je vais toujours témoigner la gloire de mon Dieu parce qu'il me fait vraiment grâce chaque jour. Je vis vraiment, c'est par la grâce de Dieu. Amen. J'avais choisi de faire une formation vu que j'avais fini mon BTS. J'avais choisi de faire une formation d'aide-soignante, mais je suis passée par la procédure où c'était la région en fait qui devait payer la formation. Mais il est arrivé que pendant la procédure, mon titre de séjour est arrivé à expiration. Donc ça pouvait du coup bloquer parce que j'étais préinscrite à Pôle emploi et normalement il ne devait plus financer ma formation. Donc je suis restée en prière et malgré tout, j'ai reçu dans la semaine que ma formation a été financée et que je commence les cours donc le 6 janvier. Donc je vais vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. C'était tout. Elle va commencer sa formation.
Le Seigneur l'a béni, Amen. a financé sa formation. Amen. Le Seigneur utilise des organismes, utilise des hommes et des femmes pour que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu et pour ceux qui aiment Dieu. Amen. S'il y a des gens qui ont encore des témoignages dans cette première partie, c'est parti. Il y a aussi un micro là. Hein? Bon, ça va, celui-là, il est pas mal. Comme ça, je peux me cacher au coin. Comme beaucoup le savent, dernièrement, depuis le 30 septembre, mon titre de séjour a expiré. Et quand on est étudiant étranger en France, c'est vraiment l'une des pires choses qui puissent vous arriver. Et ça a été vraiment très, très, très dur. J'ai beaucoup prié par rapport à ça. Je sais que plusieurs personnes ont prié par rapport à ça. Ça, c'est pas encore réglé, mais Dieu m'a vraiment fait une promesse, c'est qu'il pourvoira. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Depuis 4 mois, je ne peux pas travailler, je peux vraiment, vraiment rien faire. Toutes mes sources de revenus ont été bloquées. Mais par la grâce de Dieu, j'ai toujours eu de quoi manger, j'ai toujours eu un toit sur ma tête. Et je sais que c'est vraiment la promesse qu'il m'a faite durant cette période pour dire que même si je traverse le désert, il y aura toujours de la manne qui tombera du ciel pour moi. Mes vêtements ne s'useront pas sur moi, mes souliers ne s'useront pas sur mes pieds. Et je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour ce qui me donne davantage de force. Et voilà, je dis merci pour la grâce qui m'a faite d'avoir toujours un toit sur ma tête et de quoi manger chaque jour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Alléluia. Bonjour. 2024 a été une année riche en changements pour moi. J'ai eu la chance de rencontrer la femme que j'aime et que je vais bientôt épouser. Amen. 2024, il y a eu beaucoup de changements également. Hein. Mon arrivée en septembre justement à New Life, à un moment où je me sentais perdu, où j'avais plus d'église et où je recherchais quelque chose. J'ai trouvé avec vous la solidarité et la famille spirituelle dont on avait besoin. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le micro est là. Hein? Alléluia. Amen. Bonjour. Tu peux baisser le micro un peu. Hein? Ouais, parce que... Voilà, c'est bon. C'est bon. Oui. Merci. Le Seigneur a tellement fait des choses dans ma vie. Tellement, tellement que je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je me réfère à sa parole dans Psaume 103, versets 1 à 2. Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Excusez-moi les lunettes. De tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur. Sans oublier un seul de ses bienfaits. Merci beaucoup. Amen. Amen. C'est pour 2025? Bonjour. Bonjour. L'année 2024 a été particulièrement difficile pour moi. Comme les autres, je n'avais pas de titre de séjour, c'était pas renouvelé. Donc j'ai passé toute l'année 2024 sans travailler. C'était compliqué. Mon école était à Lyon, il fallait partir à Lyon, payer l'abonnement. Et franchement, je n'ai jamais manqué de quelque chose. C'était difficile, je pensais beaucoup, hein, mais au fond, j'avais tout en fait. J'ai jamais manqué de quelque chose, j'avais tout. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. La mentalité, la façon de travailler, l'organisation, tout. Vraiment, tout a changé. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Mais il y aura une deuxième partie, un témoignage. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever pour prier
pour ces temps de ces témoignages qu'on a entendus pour la reconnaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier? Notre départ et notre arrivée. Amen. Seigneur mon Dieu, tu nous as gardés tout au long de cette année. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Il y aurait tellement de choses que nous pourrions partager dans les grandes choses comme dans le petit quotidien parfois où nous ne sommes pas toujours conscients que ta main est là. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons glorifier ton nom parce que tu es celui qui nous accompagne depuis le début de notre vie, qui nous a voulu sur cette terre, Seigneur. Il n'y a pas de hasard avec toi. Béni sois-tu ce matin, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais, mais surtout pour qui tu es. Sois glorifié, Seigneur éternel. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh, qui a le dernier mot? Mon Sauveur a le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Mon Seigneur a le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie
entière. Il ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mon Seigneur a le dernier mot. Il a changé. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mon Seigneur a le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Mon Sauveur a le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Mon Seigneur a le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Il a changé. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mon Seigneur a le dernier mot. Il a changé. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mon Seigneur a le dernier mot. Mon Seigneur a le dernier mot. Mon Seigneur a le dernier mot. Mon papa a le dernier mot. Mon papa a le dernier mot. Mon papa a le dernier mot. Mon sauveur a le dernier mot. Mon sauveur a le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu as le dernier mot dans nos vies. Alléluia. Merci. Merci parce que tu as le dernier mot, Seigneur. Les diagnostics sont parfois tombés, mais nous savons, Seigneur, le dernier mot, c'est toi. Parce que nous savons que tu as le dernier mot, nous n'allons pas nous inquiéter par rapport au papier de nos frères, de nos jeunes frères étudiants et étudiantes. Parce que tu as le dernier mot, nous n'allons pas nous inquiéter pour des frères et sœurs qui sont malades, qui se sentent malades dans leur corps. Parce que tu as le dernier mot, Seigneur, ce matin, nous n'allons pas nous inquiéter pour la France, le pays dans lequel tu nous as exilés, tous ici. Parce que nous sommes citoyens du ciel. Tu nous as tous exilés ici, dans ce pays. Parce que tu as le dernier mot, nous n'avons pas peur pour le pays. Parce que tu as le dernier mot, Seigneur, nous n'avons pas peur pour nos familles. Parce que tu as le dernier mot, nous n'avons pas peur de notre avenir. Parce que notre avenir est tout tracé et il est entre ta main. Merci Jésus parce que tu as changé nos vies tout entières. Tu as fait un chemin, Seigneur, devant nous. Tu traces un chemin devant nous. Merci parce que tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes la joie. Tu nous donnes la paix. Tu nous procures la sécurité. Là où il n'y en a pas. Gloire à toi, Seigneur Jésus. L'année 2024 a été peut-être une année difficile pour plusieurs. Une année où parfois tu as manqué de paix. Une année où parfois tu as manqué de joie. Une année où parfois tu ne sais plus où tu es. Une année où parfois tu as manqué même ton pain quotidien. Sachant que le pain quotidien représente beaucoup de choses utiles dans notre vie. Mais ce matin, le Seigneur nous parle. Jésus veut revenir au centre de toutes choses. Jésus veut dire, je suis ta joie, je suis ta paix. Galates chapitre 5, verset 22.
Dis le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dis, la loi n'est pas contre ces choses-là. Est-ce que tu as manqué l'amour cette année? Tu n'as pas suffisamment reçu ou tu n'as pas suffisamment donné non plus? Est-ce que tu as manqué la joie? Est-ce que tu as manqué de paix? Est-ce que tu as manqué de bonté envers toi-même, envers tes proches? Est-ce que tu as manqué de fidélité? Est-ce que tu as manqué de douceur? Est-ce que tu as manqué de tempérance? Ce matin, le Seigneur veut te dire que le Saint-Esprit qui est en toi produit ces fruits-là. Tu ne vas pas débourser de l'argent pour ça. Il n'y a pas une pharmacie qui peut vendre tout cela. Il n'y a pas un supermarché qui peut vendre tout cela. Et si tu le crois ce matin, tu peux chanter ce chant qui dit: oui, Christ, tu es ma joie. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire comme mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, en toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est qui? Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Non, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur
de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Christ, tu es ma joie, je n'aurai pas peur de chanter, de crier. Oh. Alléluia, gloire à Jésus. Oh. Tu es ma joie, Seigneur. Je n'aurai pas honte ni peur de Christ est chanter ma joie, ton nom. alléluia, merci. Alléluia. Cariano Il est ma joie, Christ est ma joie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tu remplis mon cœur. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Christ, tu es ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de Père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Nous chantons gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oh, nous le croyons, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pour
espérons tous en toi. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour qui nous environne. Merci pour ton amour qui nous est fidèle chaque jour, Seigneur, chaque nuit. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que, Père, ton amour est là, est présent, est palpable. Et chaque jour se fait voir, Seigneur, au travers de nos vies. Parce que, Seigneur, tu es fidèle et que tu aimes tes enfants, Seigneur. Tu ne cesses de les bénir, tu ne cesses de nous combler. Tu ne cesses, Seigneur, de nous arracher du feu de l'enfer. Parce que tu es amour, parce que tu es Dieu. Et nous voulons dire, Seigneur, que tu es l'auteur de notre joie. Tu es l'auteur, Seigneur, de notre espérance, de notre vie, Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants. Oui, Père, je te rends grâce. Je te loue ce matin parce que tu mérites. Oui, merci Seigneur. Tu es une source intarissable de joie, de paix, Seigneur. En toi, nous trouvons, Seigneur, cette joie que même, Seigneur, le titre de séjour ne peut donner, ne peut combler. Cette joie, Seigneur, qui même dans les souffrances, nous avons cette joie en toi, car tu es cette source intarissable, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, tout le long de cette année. Seigneur, nous remplir de joie, Seigneur. Même dans les difficultés, tu étais là, Seigneur. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi, Seigneur, l'auteur de notre joie. Toi, la source intarissable, Seigneur. Nous venons encore, Seigneur, puiser, Seigneur, en toi. Parce que tu es cette source intarissable. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes encore d'énergie. Seigneur, cette énergie spirituelle, cet amour, Seigneur, de nous attacher à toi, Seigneur, pour cette année encore. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas encore faire. Parce que notre parcours avec toi, Seigneur, est sans fin. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Sauvé, tu nous as tiré des affaires. Si nous sommes en vie, c'est pour ta gloire. Et si nous mourons, c'est aussi pour ta gloire. Nous n'avons pas plus de mérite que ceux qui sont partis que tu as rappelés vers toi. Mais c'est par ta grâce que nous nous tenons devant toi aujourd'hui. Nous avons passé 52 semaines, 52 dimanches sous ta protection. Nous avons eu des hauts et des bas, Seigneur. Des difficultés de travail, de santé, administratives et beaucoup d'autres choses. Nous voyons toujours une issue parce que ta main puissante est toujours avec nous. Tu ferais un chemin là où il n'y en a pas. C'est toi la solution. C'est pour ça que nous espérons toujours en toi. 2025 est une autre inconnue. Mais nous te demandons d'aplanir les difficultés et de nous préparer le chemin. De nous préparer de rentrer dans cette année avec beaucoup de promesses. Et surtout, Seigneur, sous ta protection divine. C'est pour ça, Éternel, nous voulons unir tous nos voix pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre grâce pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Gloire te soit rendue, éternel Dieu, au siècle des siècles. Amen. Nous ouvrons cette deuxième partie pour les temps de témoignage. Alors, le témoignage, ça peut être aussi un verset que vous avez lu, que vous avez médité dessus et que vous voulez partager aussi ce matin.
Donc le micro est là, venez. Je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour mes frères et sœurs qui sont là, parce que j'ai trouvé ici une église accueillante, fraternelle et brillante. Je suis une vieille personne, donc j'ai l'habitude d'envoyer mes vœux par écrit, et je prends toujours un petit passage biblique pour commencer mes vœux. Ce partage, je vais le faire avec vous aujourd'hui. C'est dans le livre de Michée, petit prophète, mais au chapitre 6 et au verset 8. On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Amen. Amen. Je voulais vous partager un peu plus qu'un verset, mais c'est un encouragement pour cette nouvelle année, pour tous. Donc c'est dans 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. Et aujourd'hui, je pense que si on ne vit pas justement cette abondance, c'est que dans notre âme, en fait, il y a des tristesses, des souffrances. Et du coup, on ne peut pas vivre ce que Dieu veut pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il veut qu'on soit en bonne santé, comme l'état de notre âme. Il veut qu'on soit dans l'abondance de la joie, l'abondance de joie, l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Mais il faut d'abord travailler l'âme. Et pour travailler l'âme, il n'y a qu'une solution, c'est la parole de Dieu. Vraiment de s'approcher de la parole de Dieu, de pouvoir approfondir la parole de Dieu, d'avoir une relation avec Jésus plus profondément. Et vous verrez que votre âme, elle va guérir et que vous allez pouvoir vivre cette abondance que Jésus veut pour chacun de vous. Si je suis trop long, tu me fous un coup de guitare. T'es pas loin. Pied gauche. Un grand coup de pied gauche. Je vais essayer de ne pas être trop long ce matin. Le Seigneur m'a ramené sur le passage de l'Évangile qu'on connaît tous. Vous savez, les disciples sont dans la barque, Jésus n'est pas avec eux. Et à un moment donné, il y a une tempête qui se lève, et Jésus arrive en marchant sur l'eau. Et Pierre lui dit, si c'est toi Seigneur, dis que je vienne. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque. Et je m'arrête d'abord là. 2 choses, moi, qui m'ont toujours interpellé. Tous ceux qui vous connaissent avec mon tempérament, je me suis dit, oh, mais Pierre, c'est toujours moi, j'y vais. Et puis après, hop, il n'y a plus rien derrière. Mais en fait, il a quand même été le seul courageux à croire qu'il pouvait aller vers Jésus en marchant sur l'eau. Et le Seigneur m'a interpellé ce matin en me disant, dans cette année qu'on a connue, qu'il y a peut-être effectivement des choses qui ont été difficiles, mais peut-être qu'on a eu au moins ce courage de sortir de notre barque, de sortir de notre zone de confort, de sortir dans une situation qui peut-être ne nous convenait plus, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit administrative. Mais on a eu ce courage. Et par contre, une fois qu'on a mis le pied dehors, l'erreur que Pierre a fait, et l'erreur qu'on fait tous, c'est pas de regarder à Jésus, c'est de regarder aux éléments, à la tempête qui était autour. Dès qu'il a baissé les yeux de Jésus, il a regardé les circonstances, le travail qui ne va pas, la famille qui est compliquée, la situation administrative, la situation financière, la maladie, tout ce qui nous interpelle, tout ce qui peut être difficile dans une vie. Et le seul, excusez-moi,
Le seul moyen de pouvoir sortir de notre barque, de sortir de notre zone de confort. Et je suis le premier, vous avez qu'à demander à ma femme, moi, mes zones de confort, je les aime bien. J'ai beaucoup de mal à en sortir de mes zones de confort. Et parfois, le Seigneur a dû parfois me donner, vous savez, je suis pour la position des mains, mais de temps en temps, la position des pieds. Ça permet de se bouger un petit peu et de sortir de nos zones de confort. Et si je regarde nos éléments, si je regarde à tout ce qui ne va pas, et une vie chrétienne qui n'a pas de problème, c'est changer d'église. Hein, parce que si on vous a promis ça, on vous a menti. Hein, on ne l'a jamais promis ici. Hein. Une vie chrétienne, c'est pas la vie facile. C'est une vie où on traversera des tempêtes. Jésus n'a jamais promis une traversée sans tempête. Par contre, il a promis une chose, c'est une arrivée à bon port. Peu importe ce que je traverse dans ma vie, peu importe ce que je vais traverser sur 2025, peu importe les tempêtes, si je regarde Jésus, lui pourra m'amener jusqu'au port qu'il a décidé. Amen. 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 En tout cas, moi aussi, je veux témoigner. Je dis, mais je ne peux pas quand même arriver en 2025 sans pourtant témoigner ce que le Seigneur a fait cette année dans ma vie et dans la vie de ma famille. Et je me rappelle, Rémi avait fait un témoignage disant que toi, je ne serai jamais fatigué de faire ce témoignage, vraiment ce que le Seigneur a fait. En tout cas, moi aussi, je ne serai jamais fatigué. Chaque début de l'année, ma femme et moi avons l'habitude de faire un peu de notes. Donc, on fait des vœux. On écrit, donc elle prend une feuille moi également. Et on fait des vœux, ce que nous voulons vraiment que le Seigneur fasse pour nous, c'est-à-dire que notre vie, ça peut être vraiment que le Seigneur nous aide dans vraiment l'attachement à lui, s'attacher à sa parole. On fait vraiment des vœux. Et ça, c'est comme une boussole pour nous, pour toute l'année. Donc, toutefois, on prie, on fait référence à ces vœux qu'on a fait. Mais vraiment, dans les vœux que nous avons fait le début de l'année 2024, il n'y a pas, vraiment, si on va revoir encore d'ici peu ces vœux, il n'y a pas vraiment les vœux, disons, le mariage qu'on avait fait, est-ce qu'on veut se marier cette année? Non, ça, il n'y en avait pas. L'enfant, ça, il n'y en avait pas, mais le Seigneur nous a fait des surprises cette année. J'ai envie de dire que le Seigneur a fait au-delà de ce que nous avons vraiment prévu. Le micro est encore là. Hein. Par contre, il faut lever le micro là. Oh oui. Enfin, c'est pas vraiment un témoignage. Je parlerai pas forcément de moi, bon, même s'il y a des choses qui ont... Enfin, j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie cette année, mais je vais rendre hommage à une personne en fait. Voilà. C'est aussi une forme de témoignage, on va dire. Candice. Oh là là. Franchement, cette fille, c'est ma belle-sœur, hein. C'est ma belle-sœur. On vit quasiment ensemble, on se voit tout le temps. Je connais toutes les difficultés qu'elle traverse. Et cette fille, elle a toujours le sourire. Je ne sais pas comment elle fait, sincèrement. C'est vraiment une source de bénédiction, une source de motivation. Les difficultés qu'elle traverse, j'en ai traversé certaines. Et je peux vous dire que c'était compliqué. Mais elle a toujours le sourire, elle a toujours cette force. Je ne sais pas comment elle fait, mais voilà, si vous avez des difficultés, pensez à cette fille, sincèrement. Elle n'est jamais fâchée, on ne sait pas à quel moment elle se fâche. Oui, elle est toujours souriante, et franchement, merci. Alors, j'avais pas vraiment prévu de parler ce matin, mais je me dis, c'est dommage de garder ça pour moi. Donc, cette fin d'année, j'étais vraiment marquée par un passage en Ésaïe 9, qui dit, alors, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin.
En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté se reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté donnera une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce passage, c'est aussi cette image holistique de qui nous sommes. Vous savez, on est un ensemble de choses. On est les enfants du Maître de l'univers. On n'est pas seulement nous ici seuls sur cette terre, mais on n'est pas seulement seuls nous ici dans notre famille, dans nos problèmes, mais on fait partie d'un ensemble. Et il ne faut pas qu'on oublie ça, il ne faut pas qu'on oublie que Dieu a des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance pour nous. Et qu'on va avoir la joie, comme il disait ici, on va partager le butin. Donc il faut qu'on ait cette conscience, moi je me dis, il faut qu'on ait cette conscience aussi de la présence angélique qui est avec nous. Il ne faut pas qu'on se considère seul, seulement tourner autour de nous-mêmes, mais on est un ensemble. On est un ensemble. Et quand on s'aligne avec Dieu, est-ce que quand vous savez que quand vous vous alignez avec Dieu, tout l'univers s'aligne avec vous? Parce que Dieu est l'univers. Donc, ma prière pour moi-même, pour ma famille, pour la famille New Life, c'est que cette année, on soit aligné à ce Dieu qui est le Dieu de l'univers. Les M5, ça arrive. C'est les plus super et plus casser les deux. Bonjour à tous. Si j'avais écrit mes vœux en début d'année, je serais bien surpris. En ce qui me concerne, moi, personnellement, en début de l'année, j'étais complètement perdu et quelquefois les vœux consistaient à avoir la lumière du jour au lendemain. Voilà, je vous le dis. Ou arriver le vendredi, attendre le lundi, de retourner à l'usine, voir les collègues. C'était assez chaud par moment. Et je me retrouve le 29 décembre marié, en couple, déménagé. Après beaucoup de prières, après une confiance revenue. Je remercie vraiment le Seigneur. Je vois son travail. Et c'est vrai que c'est quand il veut, et que son temps n'est pas le nôtre. Mais sur la durée, je sais que ça marche. C'est qu'il est là. Ouais. Je n'ai plus aucun doute à ce sujet-là. Je n'ai plus un doute. Voilà pour moi. Je vous remercie d'avoir mis ce temps sur le chemin. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que je veux bien dire, franchement, il ne cessera de m'étonner. Franchement, ce Père Céleste, il me montre combien de fois il m'aime, combien de fois il est avec moi, combien de fois il me guide. Parce que 2024, c'était une année, au début 2024, c'était une année vraiment turbulente. Franchement, j'ai passé des moments difficiles. On m'a ramassé à la petite cuillère. Et aujourd'hui, alors là, je suis mariée.
On m'appellera maintenant désormais Madame. Chose que je ne pouvais m'imaginer en début d'année. Franchement, je remercie le Père éternel pour ses bienfaits, pour l'amour qu'il a pour ses enfants, parce qu'il fait toutes choses à son temps. Franchement. Et lorsqu'on on a décidé de se marier, alors là, je ne pouvais pas m'imaginer que je devais avoir un si beau mariage. Alors là, c'est vraiment le plus beau jour, c'était le plus beau jour de ma vie. Vraiment, je remercie tout le monde, ma famille, ma nouvelle famille, New Life. Vraiment, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et je remercie encore le Dieu Tout-Puissant, parce que c'est lui qui a permis cela. Alléluia. Merci Marien de nous aider et nous pousser un petit peu pour témoigner, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous envie de prendre cette place. Et oui, le Seigneur a fait de grandes choses dans notre vie, et en particulier dans notre vie de couple, et il est intervenu. Et dans son intervention, il s'est manifesté, et il y a eu du débordement, puisque après coup, il m'a fallu quelques jours pour être sûr que c'était bien ça. Après coup, quand chez moi j'ai pris ma brouette, je sentais que c'était différent, parce que je prenais ma brouette et même à vide, j'avais mal au dos, quoi, même vide, quoi. C'était pas le poids, c'était la position, quoi. Et puis aussi le fait de me... Parce que bon, le dos qui est quand même pas toujours évident, le fait de me tenir debout, que ça avec vous aussi, c'est pas facile, quoi. Et puis là, plus rien, quoi. Je me dis, c'est peut-être... On va voir. J'ai laissé passer les jours avant d'en parler à François. Et là, je me dis, je crois que le Seigneur a été intervenu, et depuis, je peux prendre ma brouette. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. J'ai commencé et je finis. Non, je suis juste reconnaissante au Seigneur. Pourquoi? Parce que là, c'était juste un petit témoignage, mais je pense que j'ai déjà assez témoigné. Mais il n'y en aura jamais assez pour le Seigneur. Parce que c'est quand, en fait, on a encore chanté que je me suis rendu compte vraiment que Dieu est pour moi un père. Un père, une mère, aujourd'hui que je n'ai plus. Parce que quand j'ai perdu maman, je pensais que ça devait être vraiment la catastrophe, parce qu'on n'a jamais forcément été entouré. Mais quand je vois, depuis le décès de maman, bien que mon papa il est vivant, mais depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas moi, mais c'est le père que j'ai. Et comme Déborah Lukalou a chanté, papa le plus responsable. Là encore, je chanterai de tout cœur les merveilles, parce qu'on dit mon papa il est fidèle sur ce chant. Et tout à l'heure, je me suis vraiment retrouvée. Il y a eu aussi le chant, il a le dernier mot, parce que ce mois de décembre, je me suis retrouvée avec 2 arriérés de loyer que je n'avais pas payé. Et j'avais aucun revenu, j'avais des sous que j'ai prêtés à une amie. Mais même cette amie, elle s'est retrouvée dans des problèmes plus que moi. Du coup, je n'ai même pas osé demander encore mes sous. Mais le Seigneur, il a pourvu d'une façon extraordinaire. J'ai payé mes 2 loyers sans que je ne sorte un sou de ma poche. Il a permis que j'ai une régularisation de mon travail de 2022 qui tombe, et ça a permis que je paye mes factures. En fait, les sous sont sortis, mais de façon miraculeuse, je vous assure. Et je bénis vraiment le Seigneur. Je vous dis, je vous avertis, si vous avez les loyers qui... le papa là, il paye. Il paye les factures. Gloire à Dieu. Amen. J'avais fini.
Okay, I'm going to try. Huh? Merci, merci. I have to praise God this morning. Je dois bénir, louer le Seigneur ce matin. Amen. I had, as many of you know, a very bad fracture of my femur. J'avais eu une fracture vraiment très grave. And for many months, I was in hospital. J'ai été donc hospitalisé pendant beaucoup de mois. It's frustrating when you can do nothing. Et je ne pouvais rien faire. And that's what I was, immobile. Donc j'étais immobilisé. But you guys prayed for me. Et vous, les amis, vous avez prié pour moi. And encouraged me. Vous m'avez encouragé. And sent many angels. Et Dieu a envoyé ses anges. 2 extraordinary angels helped me. Ah, donc les anges m'ont aidé. Angel Paul. L'ange Paul. And Angel Simona. Et l'ange Simona. They did everything I couldn't do. Ils ont fait tout ce que je ne pouvais faire. And more. Sorry? And more. Plus. Et plus encore. Okay. And I'd like to thank them today in front of you. Donc, j'ai vraiment souhaité les remercier aujourd'hui devant vous. Amen. Yes, thank you. Gloire à Dieu. Then a month ago, I hurt the same leg. Et quelques mois plus tard, j'ai encore eu une malaise sur la même jambe. My first response was, oh no, not again. Alors donc, c'est un problème de mise à jour de permettez-moi, logiciel. je dois être proche de lui parce que. Oui. Let's go. Okay. You want it again? Okay. Not again. Not again. Pas encore. That's it. Okay. And God just gave me that verse in the scriptures. Et Dieu m'a donné ce verset dans les Saintes Écritures. That God is with me. Que Dieu est avec moi. He is with me. Il est avec moi. Matthew 28 verse 20 says, He is with me always. C'est Matthieu 28, il est avec moi. So I started praising Him. Et je dois le louer. And I'm walking. Et je suis en train de marcher. No problem. Je peux marcher. Le louer encore. With difficulty. C'est vrai, avec un peu de difficulté. My muscles are not as strong. Mais parce que mes muscles ne sont pas trop forts. But God is good. Mais Dieu est bon. God is so good. Dieu est tellement bon. So thank you so much. Merci beaucoup encore une fois. For all your encouragement. Pour tous vos encouragements. And thank you for God. Et merci aussi pour le Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you to Solo. Merci aussi pour Solo qui a fait les efforts. Hein, Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont envie de prendre le micro? Oui, allez. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Comme on dit, ce n'est pas un témoignage, mais remerciement au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Un peu comme Candice disait tout à l'heure, que malgré tout ce qu'on traverse tous, on a tous nos problèmes différemment, mais Dieu les traite aussi différemment selon sa volonté sur la vie de chacun de nous. Parce que nous avons tous les épreuves, des difficultés, des challenges à relever aussi avec le Seigneur. Parce qu'il y a des difficultés qui nous amènent à rentrer dans l'intimité avec Dieu et être en connexion avec lui. Parce qu'il sait qu'en sortant de cette... il met des difficultés parfois pour qu'on soit en communion avec lui et qu'on soit encore plus proche de lui. Et c'est les difficultés nous les enfants de Dieu, les difficultés ne nous tuent pas.
ça nous rend plutôt forts. Ça nous rend plutôt encore plus en profondeur dans la prière. Donc je voulais bénir le Dieu Tout-Puissant qui m'a pris dans la boue et m'a amené jusqu'ici parce que je viens de loin, une orpheline aussi comme Candice, et j'ai aussi mes difficultés. Et mes difficultés, c'était des challenges, fait que je m'attache au Seigneur. Parce que sans lui, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je suis différente. Il m'a lavé, il m'a purifiée et il m'a amenée dans son chemin parce que j'étais vraiment dans la perdition et j'avais fait des mauvais choix dans ma vie. Et il m'a ramenée à lui par ma tante parce que je suis le Seigneur au travers elle aujourd'hui qui m'a toujours guidée, que le Seigneur a utilisé en fait pour que je vienne à lui. Parce qu'elle a toujours été attachée à Dieu et elle n'a jamais abandonné et Dieu a toujours utilisé ma tante pour que je vienne à lui. Donc je bénis ce Dieu-là pour ma vie, pour ce qu'il a fait pour moi et m'amener encore en plus auprès de lui pour que je puisse encore être enseignée parce que grâce à l'enseignement que je m'attache à Dieu. J'aime encore de plus en plus sa parole. Je m'accroche à la prière chaque jour, peu que soient les difficultés que je traverse, quels que soient les manquements. Et je ne manque de rien. Je suis là, malgré tout ce que j'ai abandonné, que je pensais dans le monde, que c'était ça qui pouvait faire de moi quelqu'un. Mais j'ai abandonné cela pour le Seigneur et il me prouve chaque jour. Pourquoi il me dit tous les jours que tu as bien fait parce que je suis là. Parce que Dieu ne donne pas l'abondance comme le monde le donne. Le monde peut nous remplir la maison des cartons, de tout. Mais le Seigneur, il te donne l'impression d'avoir un vide, les placards vides. Mais tous les jours, tu te rends compte que ton ventre se remplit, tu ne sais pas comment. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'on se demande, on regarde la terre, le ciel, dit... Mais comment j'ai fait pour sortir de là? Comment j'ai fait pour manger aujourd'hui? Mais c'est lui qui pourvoit. Donc je le bénis, je le rends grâce et merci. Alléluia. Je vais aussi témoigner. J'ai 2 témoignages, ou 3 même, à donner. Mais c'est pas ce que vous croyez, hein. 2,5. Allez, je vais faire vite. Alors le premier témoignage, c'est vraiment, je pense que Paul me joindra là-dessus, c'est vraiment de rendre grâce à Dieu pour l'Église. Pardon. De voir ce que Dieu fait ici, depuis ces années, de voir la fidélité de Dieu, de voir comment est-ce que Dieu lui-même il conduit dans sa maison des hommes et des femmes qui ont soif de lui pour recevoir sa parole et devenir aussi des disciples ardents pour d'autres. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. On n'a pas de mérite, mais Dieu fait des choses. Et je veux bénir Dieu pour mes frères, en tout cas, qui sont au front. Paul, avec Paul, on s'appelle pratiquement tous les jours. On s'envoie je pense qu'avec Paul, on s'écrit plus qu'avec ma femme. Mais c'est vrai. C'est vrai. On s'écrit tous les jours. Peut-être 2 ou 3 fois, 4 fois, on s'appelle. Et même quand on finit de s'appeler, on s'envoie encore des WhatsApp. C'est très pratique. Merci Seigneur pour le frère que j'ai, pour Paul, pour le grand frère, pour l'ami aussi qu'il est. Merci pour Franck, qui est aussi qui a rejoint le bateau avec nous et sa famille. On a été bénis aussi par ses enseignements qu'il apporte ici. Merci à Rémi, en tout cas pour les enseignements, Maurice. Merci à nos épouses aussi, parce que on ne peut pas prétendre d'être solide si nos épouses n'étaient pas là aussi pour nous soutenir. Merci Seigneur pour cette année, on a vu beaucoup de choses.
Dieu bénit à ce qu'avec Paul, en fait, dans notre ADN, on ne voit pas l'impossibilité. Même lorsque c'est compliqué, on se dit non, pour nous, on y va, quoi. On y va par la foi. L'Église a envoyé une délégation en Afrique cette année pour une mission. J'en faisais partie. Le Seigneur a semé là-bas et on sait que c'est pas fini. Le Seigneur va continuer à faire des choses. Et nous voulons vraiment, je pense, si je ne disais pas, Paul allait le dire pareil. Nous continuons à prier à remercier Dieu déjà pour ce que nous voyons et pour l'année qui arrive, 2025. Amen. La deuxième chose, c'est que cette année, voilà, il y a des temps de difficultés aussi. Hein. Ma maman était vraiment malade, mais sérieusement malade. J'aime beaucoup ma mère et c'était tellement difficile. Alors, je ne suis pas très expressif, je ne dis pas souvent les choses, mais c'était tellement... J'avais partagé le sujet ici, l'église a prié et Dieu a fait grâce, ma maman est debout maintenant. Elle a repris ses activités à l'église, elle est toujours bien occupée et je bénis Dieu pour ça et merci pour vos prières. Et puis les autres choses par rapport à ma vie, ma famille, je bénis Dieu pour mon épouse, pour mes enfants. Cette année, il y a eu d'autres tempêtes par rapport au travail, etc. Mais je bénis Dieu aussi par rapport à ça, même si je n'ai pas eu de mission, mais je pense que le Seigneur m'a bien occupé cette année. Ça m'a permis aussi vraiment de m'investir aussi davantage pour l'église. Et je bénis Dieu pour ça. On n'a jamais manqué de rien. Dieu pourvoit. Et nous sommes toujours heureux dans sa présence. Amen. Alléluia. Bon, là, je ne sais pas comment je vais chanter, mais... On va chanter. On va chanter tout joyeux, bénissons le Seigneur. Nous demandons de vous lever. Tout joyeux, bénissant le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorant avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste valant. Tout joyeux, bénissant le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorant avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste valant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus
par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Nous voulons en retour, mon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alors l'année 2024 a été une année que Dieu nous a accordée. Il y a des choses qu'on a réussies, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas réussies. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes ce matin ici, chacun sait peut-être par où il est tombé cette année. Et ce matin, le Seigneur n'est pas là pour nous reprocher quoi que ce soit. Mais le Seigneur nous donne l'opportunité aussi de prier et de demander pardon à Dieu. Peut-être que tu avais déjà demandé pardon à Dieu quand tu es tombé. Peut-être il y a des choses que tu as oubliées. Ou il y a des choses encore qui sont là, qui te tourmentent. Et ce matin, le Seigneur veut vraiment que tu apportes tout ça devant lui. Ésaïe chapitre 1, verset 18, il dit « Venant et plaidant, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Alors oui, ce matin, le Seigneur nous donne l'opportunité. On ne va pas traîner les choses jusqu'en 2025. Il y a des personnes qui n'ont pas l'occasion de le faire aujourd'hui. Parce que très malades ou peut-être très éloignés de Dieu. Ou parce qu'ils sont peut-être morts. Mais ce matin, tu es là et le Seigneur te dit, il n'y a aucune chose que je ne peux pas laver. Il n'y a aucune chose que je ne peux pas purifier. Il n'y a aucune chose que je ne peux pas transformer. Et le Seigneur veut te laver ce matin. C'est un temps vraiment d'introspection où on se rentre en nous-mêmes. On se met devant Dieu à nu. On dit Seigneur, pardon. Pardon. Pardon pour mon orgueil. Pardon pour mes résistances. Viens enlever ma suffisance. Viens chasser mon arrogance. On peut dire pardon Seigneur, pardon ce matin pour toutes les pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. On peut dire pardon Seigneur ce matin pour tant de paroles mauvaises. On dit Seigneur, viens adoucir ce matin nos mots et nos lèvres et que nos querelles s'apaisent.
on peut dire pardon ce matin, de toujours garder rancune. Viens changer notre attitude. Viens transformer notre attitude pour qu'enfin nous prenions l'altitude avec toi. Pendant qu'on chante ce chant, frères et sœurs, c'est l'occasion que le Seigneur nous donne de demander pardon. De demander pardon et de laisser le sang de Christ nous purifier. Le Seigneur a tellement de bonnes choses avec nous. Le Seigneur a tellement des choses, des bonnes œuvres qu'il a préparées par avance. Et le péché arrive comme cette forme de grain de sable qui vient petit à petit souffler et bloquer l'engrenage. Ce matin, le Seigneur dit, voilà, c'est encore l'occasion. Laisse mon sang couler parmi les roues dentées, parmi les pillants, pour enlever toute impureté, afin que tu sois prêt pour lui, que rien ne puisse t'alourdir dans cette course avec lui. Alléluia, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, pardon, Seigneur, pardon pour notre pensée impure, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles, s'appellent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune, Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Chacun peut prier librement ce matin, se mettre devant Dieu et prier.
même si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu pèches. Peut-être que cette année, le Seigneur t'a tellement mis des choses à faire, à cœur à faire, et tu as dit non, je ne peux pas. Ça aussi, c'est une désobéissance, c'est un péché. Et on peut tous prier. Moi le premier, je sais qu'il y a des choses que Dieu a mis dans mon cœur cette année que je n'ai pas fait. Et je demande pardon, Seigneur. Relève-moi, relève-moi, relève-moi. Peut-être en tant qu'Église, le Seigneur nous a mis tous ici à cœur de faire des choses cette année qu'on n'a pas osé. Seigneur, en tant qu'Église aussi, on te demande pardon. Relève-nous, Seigneur. Peut-être que tu nous attendais quelque part et on n'est pas allé, soit par timidité, par peur, par crainte. Pardonne-nous, Seigneur, tous ensemble ce matin. Relève-nous, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Transforme notre attitude. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous. Merci, Jésus, pour ton sang précieux. Merci, Jésus, parce que l'ennemi a perdu sur notre vie. L'ennemi a perdu complètement sur notre vie. La puissance du péché a perdu sur notre vie. Merci parce que la victoire de Christ est notre partage. La victoire de Christ est au-dessus de toute chose. Alors Seigneur, oui, nous voulons marcher dans cette sanctification. Parce que nous avons la crainte de ton nom. Parce que nous sommes les citoyens, pas de ce monde, mais de ton royaume. Donne-nous, Seigneur, avoir la mentalité des citoyens du royaume. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, oui, prends tout,
Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. On prend ces derniers instants de prière. Là, on vient de dire, Seigneur, prends tout. Est-ce qu'on peut tous prier comme un seul homme pour confier entre les mains de Dieu cette année 2025 qui commence? Est-ce qu'on peut prier tous comme un seul homme pour dire, Seigneur, on te donne tout, on te donne tout, on te donne nos vies, on te donne nos corps, on te donne nos sentiments, on te donne notre travail, on te donne nos ministères, on te donne nos couples. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, cette année 2025. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que voilà, toi qui es le commencement, nous voulons te tout donner. Nos projets, le projet de l'Église, nos familles, nos amis, le travail. Nous voulons tous te confier, Seigneur Jésus. Sois au cœur de toutes choses. Conduis toutes choses. Sois le maître de toutes choses. Sois Alpha avec nous. Sois Emmanuel avec nous. Sois Oméga avec nous. Seigneur Jésus-Christ, prends toutes choses. Prends toutes choses. Sois au cœur de toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Sois ce berger derrière lequel, Seigneur, nous marchons. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Tu connais mieux que l'Église tous les besoins de l'Église. Seigneur Jésus, merci, c'est pour ton bonheur suprême. Que, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Oui, Seigneur, pour cette année 2025, tout ce que nous n'avons pas pu faire, Seigneur, en 2024, que nous arrivons à le faire par ta force et ta grâce. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Reçois la gloire, Seigneur. Oh Dieu, pour cette année, que tu bénis, Seigneur, du début à la fin, Seigneur. Je te rends grâce, parce que c'est une année prospère, Seigneur, pour ton peuple, pour ton Église. Reçois la gloire, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Nos cœurs, nos pensées, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tout de nous, Jésus. Oui, tout pour ta gloire, tout pour toi, Seigneur. En cette année, Père, nous ne voulons pas regarder à nous, mais nous voulons vraiment mourir en nous pour que toi puisses vivre. Seigneur, emmène-nous dans cette dimension. Cette année 2024, Seigneur. Nous reviendrons encore témoigner ta gloire. Oui, Jésus, parce que tu fais et tu continues de faire. Reçois la gloire, Seigneur. Avant de terminer ce temps de culte, du coup, nous, on va s'avancer. Et puis, Paul, tu peux reprendre le relais. Parce que là, tout à l'heure, on va partir en Espagne. Donc, Anne, Mirabel, Rémi et moi-même. Donc, nous, on va s'avancer. Et puis, Mirabel, tu peux venir? C'est
regarde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il gardera ton départ, ton arrivée et ton retour. Que le Seigneur vraiment bénisse cet envoi qu'en ont de ces personnes, Seigneur, qui partent pour ton nom, Seigneur, pour ta gloire, que tu bénisses leur voyage, que tu les gardes de tout danger, Seigneur, de toute situation complexe. Seigneur, que les passages de frontières, que les douanes, tout se passe vraiment très bien, Seigneur, et que ces temps soient aussi bénis avec l'église El Faro là-bas, Seigneur, que ce soit des temps vraiment où ta bénédiction descend sur cette ville qui a été terriblement touchée. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous fais la grâce de nous utiliser. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui a toutes choses entre tes mains, Seigneur, et nous sommes confiants. Nous sommes heureux, Seigneur. Nous sommes vraiment heureux de t'appartenir et de pouvoir être des outils entre tes mains. Qu'à toi revienne la gloire vraiment sur ce voyage, sur cette allée, sur ce retour, sur ce temps là-bas. À ton nom la gloire, Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Je finis par une prière. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait cette année et on a hâte de voir tout ce que tu vas faire parmi nous l'année prochaine. Et oui Seigneur, merci Seigneur pour ces missions qui partent là aujourd'hui, mais aussi pour les missions pour l'année prochaine aussi. Que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos portes, qu'on soit un peuple qui sont généreux et qui voit au-delà de juste notre petite communauté, mais qu'on puisse bénir les nations, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen.